Allez, bonjour à tous. Grand moment pour cette journée européenne du patrimoine. Ici, nous sommes en Haute-Savoie. Nous sommes à Megève, à 1100 mètres d'altitude, au pays du Mont-Blanc, pour un grand moment qui concerne toute la vie de la communauté et qui concerne aussi cette magnifique place du village dont on dit qu'elle est la plus belle des Alpes françaises. Nous sommes ici pour l'inauguration de la toute nouvelle église qui est derrière nous. Et là, on a tout ce qu'il faut pour que ce soit magnifique, puisque le temps est beau, il fait très chaud ce matin sur Megève, une température qui dépasse les 20 degrés. Ce grand événement, voilà, c'est l'église toute rénovée, toute neuve, on va le dire, qui est ici. Dans un instant, on ira voir quelques personnes qui nous en parleront. Et puis juste avant, je vais quand même laisser la parole à Jean-Marc Gachet qui est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes Megevant, Jean-Marc? Oui, je suis demi-cartelien, de demi-quartier. Donc, demi-quartier Megève, on rappelle, ils se partagent l'église et ils se partagent la mairie. Ça, c'est l'église de Megève. Et ça, c'est l'église de demi-quartier. C'est unique en France, paraît-il, 2 mairies sur la même place. Vous êtes très nombreux dessus. Merci de nous rejoindre ce matin. Jean-Marc, vous jouez de l'orgue de Barbarie, c'est ça? C'est ça, oui. C'est un orgue que j'ai fabriqué moi-même en 2016. Vous avez fabriqué l'ordre qui est ici. Oui. Alors, vous êtes nombreux de nous suivre en direct. On rappelle où on est à Megève. On va se faire un petit morceau. Qu'est-ce qu'on peut avoir, Jean-Marc, là? Alors, je vais vous interpréter la cascade. Ah, c'est beau la cascade. Bah écoutez, on écoute ça, la cascade, sur la place de Megève pour l'inauguration, encore une fois, de cette magnifique église. Jean-Marc Gachet, on est à Megève pour ceux qui nous rejoignent en direct. Megève, c'est la Haute-Savoie. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude pour les Journées du patrimoine avec la rénovation complète de cette église Saint-Jean-Baptiste de Megève avec un grand événement pour les paroissiens, pour les montagnards, pour les Savoyards en général puisque cette église est une église tout à fait exceptionnelle. Dans un instant, on ira voir ceux qui ont remis à jour cette église et puis on va remercier Jean-Marc Gachet. Jean-Marc, merci beaucoup. Vous jouez souvent là? Non, de temps en temps, là c'est exceptionnel, mais je vis pas de ça. Hein. Alors, vous le sortez de temps en temps, votre orgue de Barbarie, quand même? Oui, je le sors de temps en temps. Quand on me demande, et puis je fais ça bénévolement, parce que ça me fait plaisir. Voilà. Aujourd'hui, cette église qui est la vôtre, Jean-Marc, ici, toute neuve, on voit le clocher refait à neuf complètement, un clocher en cuivre étamé, justement, on est en pleine montagne, donc il faut que ce soit solide. La charpente a été refaite, le toit a été refait, la façade a été refaite. Jean-Marc, ça fait quelle impression de revoir une belle église toute neuve? Ah bah ça fait plaisir, hein, parce que bon, c'est quand même notre patrimoine, et puis voilà, on est content d'avoir une église toute neuve, pratiquement.
Voilà. Les montagnards sont peut-être plus attachés encore à leur église que les gens de la plaine. Ah, c'est sûr, oui, on est plus attaché chez nous, hein, parce que dans la plaine, ça se perd un peu. Hein. Mais là, c'est vraiment encore un grand patrimoine. Et puis, je pense qu'ici, à Demi-Quartier et à Megève, les gens sont très croyants et pratiquent beaucoup. Plus croyants ici qu'en plaine? Oui, sûrement plus croyants ici qu'en plaine. C'est quoi la raison de la croyance plus forte en montagne, Jean-Marc? Bah, je pense parce que c'est des gens qui sont assez terre à terre. Il y a la vie, ils sont accrochés à leur terre, à leur, comment dire, Les difficultés les difficultés de la montagne aussi, de la vie en montagne, vous pensez que ça rapproche de Dieu finalement? Oui, bien sûr, parce que bon, surtout nos ancêtres ont beaucoup souffert dans cette région. Et puis dès qu'il y avait des problèmes, d'ailleurs, on le voit un peu partout. Il y a des chapelles dans tous les coins. Il y a comment on appelle là, le chemin de croix en haut, là, le calvaire. Il y a plein de trucs qui ont été faits par des gens qui ont donné de leurs mains et puis aussi de leur denier. Hein. Beaucoup d'oratoires et puis ces croix en montagne, Jean-Marc Gachet, ces croix en montagne, quand on arrive sur un sommet, on n'a pas forcément un édifice religieux, mais on a une croix, c'est important. Oui, il y a toujours une croix, un sommet. Ça rappelle le sommet, le col, tout ça, le sommet. Il y a toujours cette croix parce que je pense qu'on est plus près du bon Dieu au sommet et on met une croix. La montagne rapproche du bon Dieu, c'est ce que vous dites, Jean-Marc. C'est ce que je pense, oui, franchement, oui. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup Jean-Marc Gachet ici qui a justement cet orgue de barbarie. On va rejoindre maintenant les gens qui ont travaillé à cette réflexion. On va se mettre un petit peu à l'ombre. On est en direct de Megève, en Haute-Savoie. 1100 mètres d'altitude. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin pour ce direct. Regardez un petit peu à l'ombre. Ici, on verra mieux la façade, on verra mieux le clocher. Voilà ce magnifique édifice. Cet édifice est absolument splendide. Alors on rappelle qu'on est à Megève en Haute-Savoie, donc et qu'on a ici la plus belle place des Alpes françaises, nous dit-on. Alors salut tous ceux qui sont ici. On va les rencontrer. Pas mal de gens, on est en direct ici. On va aller voir Philippe Allard. Philippe Allard, bonjour Philippe Allard. On est en direct. Philippe, on va cacher le verre. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes l'architecte en chef. C'est vous le grand maître. On va se mettre de ce côté, j'aurai l'église derrière. Oui. C'est vous qui avez piloté tous ces travaux, 3 ans de travaux, Philippe Allard. Oui, un peu plus de 2 ans, presque 3, bien sûr. Le résultat est extraordinaire. On est en direct, il y a plein de gens qui nous regardent, qui nous disent que c'est magnifique, effectivement. L'église, elle est réellement plus belle qu'avant, Philippe Allard? Oui, au niveau de la toiture, oui, parce que elle était quand même dans un sale état. Et voilà, il fallait refaire, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, mais. Alors le clocher a été refait en cuivre étamé, vous l'avez dit. L'église, la charpente aussi a été refaite, la façade a été refaite, tout a été refait à neuf? Non, tout n'a pas été refait à neuf. La charpente du chœur, oui. Enfin, du chevet, oui. La toiture du chevet, oui. La charpente du clocher, c'est la charpente juste réparée. Et la charpente de la nef, elle est simplement renforcée. Voilà, elle est renforcée. Alors, ça veut dire que maintenant, cette église, elle est repartie pour combien de temps? J'espère une petite centaine d'années, ça serait bien. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à nos successeurs qui auront peut-être cette vidéo entre les mains dans 100 ans? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, moi, ce que j'espère, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que les jeunes de bientôt continueront à travailler dessus, parce que c'est vraiment des jeunes qui travaillent là-dessus. Et puis, parce que ce savoir-faire, faut qu'il se transmette. Voilà, c'est ça qui est important. Faut qu'il y ait une continuité. Alors, il faut qu'il y ait des travaux ailleurs, ici, sur d'autres chapelles, sur d'autres églises, pour qu'il y ait des jeunes dans le secteur qui sachent faire. Et ça, c'est important. Voilà. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de compagnons, d'apprentis, de maîtres aussi qui ont travaillé ici sur cette charpente. Ça veut dire que le savoir-faire existe encore, Philippe Allard, à l'heure où la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé? Oui. Mais d'ailleurs, je suis pas soucieux pour la cathédrale Notre-Dame. Elle sera si la destruction le permet et l'argent le permet, elle sera remontée. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais oui, ici bien sûr le savoir-faire existe et heureusement. Et je peux vous dire que le monde du patrimoine est fier du savoir-faire des ouvriers et des travailleurs dans ce domaine. Moi, j'apprends tous les jours depuis 30 ans. Je leur apprends aussi un peu, mais ils m'apprennent beaucoup. Voilà. Philippe Allard, on avait avant du lierre qui grimpait sur le mur. C'était la carte postale du village, de l'église et de la place du village. Alors ce lierre a disparu. Alors, bien ou pas bien le lierre, Philippe Allard? Le lierre, c'est un problème parce que c'est vrai que sur les images, c'est joli, ça adoucit tout, etc. Mais puis il y a les oiseaux qu'il y avait dedans aussi, c'est assez sympa. Mais là, la façade était vraiment détruite par ce lierre.
Et puis alors détruite pas que par le lierre malheureusement, parce que elle avait été détruite par une restauration au ciment et qui faisait qu'on pouvait pas garder ce ciment. Et ça nous a amené effectivement à enlever aussi le lierre. Mais voilà, nous on n'a rien contre le lierre, mais effectivement c'est un peu destructif, quoi. Il ne repoussera pas en tout cas. Non, là il repoussera pas là. Mais ça n'empêche pas de remettre une végétation en pied. Voilà, il faut pas. Quand on est en montagne, on rappelle, on est à Megève. Pour ceux qui nous suivent très nombreux ce matin, on rappelle 1100 mètres d'altitude. Megève, c'est la Haute-Savoie, c'est la France, on rappelle, hein, pays de Savoie et les Alpes du Nord, avec les bénévoles aussi qui boivent un petit coup ici, la mairie de Demi-Quartier. En montagne, Philippe Allard, c'est plus difficile de s'occuper des bâtiments publics et des églises? Alors oui, il y a une difficulté qui est liée au gel, qui est liée au climat, qui est liée à la rudesse du climat quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas que c'est plus difficile, mais il faut prendre en compte ces facteurs-là et il faut y faire très très attention. Et il y a des choses qui sont pas importantes ailleurs et qui ici sont très importantes. Voilà. La montagne, c'est toujours différent. Philippe Allard, merci et bravo. Regardez cet édifice, vous êtes très nombreux à nous dire que c'est une très belle église. Effectivement, 100 ans, hein, ça veut dire qu'on se donne rendez-vous dans 100 ans, ça sera peut-être pas nous. Hein. Non, ça sera pas moi. Là. Moi non plus d'ailleurs. Merci Philippe Allard, architecte en chef des travaux, merci beaucoup. On va tenter de retrouver Madame le maire qui doit être contente aujourd'hui. Les bénévoles qui sont là, très heureux. Tiens, regardez, qu'est-ce que tu penses, on est en direct, hein, qu'est-ce que tu penses de cette église aujourd'hui? Eh ben, elle est super magnifique et ils ont bien fait de la restaurer, de la réparer, pardon, parce que toutes les églises en France sont pas forcément refaites. Et je connais bien l'église de mon village du côté de mon père à Théry, qui, eux, vu que moyens financiers très important, donc ça risque de un petit peu. Heureux d'avoir cet édifice tout neuf aujourd'hui avec cette belle place du village. C'est très bien, ouais, bah surtout quand on a une belle place du village, l'église c'est quand même important et c'est le cœur de la place du village. Absolument, tout à fait. Merci beaucoup, merci aux bénévoles qui sont là ce matin. Alors, on me pose la question, est-ce qu'il y a à boire? Oui, il y a à boire effectivement. Regardez, on va pas tout montrer. Je cherche Madame le maire. Est-ce qu'on peut me dire où est Madame le maire, s'il vous plaît? On est en direct ici. On va rechercher Madame le maire, donner la consigne, allez par là-bas Madame le maire, je vais la chercher tout de suite. Merci beaucoup pour l'information. Je traverse, on a les adjoints qui sont heureux, ici en direct, ici de cette place du village. Et je vois Madame le maire. Madame le maire, bonjour, on est en direct pour la place du village. Bonjour Madame le maire. Un grand jour pour vous, du bonheur Madame le maire. Oui, l'achèvement des travaux, de la rénovation, des travaux extérieurs de notre belle église. Nous sommes ravis. C'est une pure merveille. Alors, on a interrogé Philippe Allard qui nous a dit tout ce qui s'était passé ici. La place du village, Catherine Julien Brèche, sera encore plus belle qu'avant, on peut le dire ça? Oh, je crois, on peut dire qu'on cherche à faire des améliorations. Oui, la façade, au-delà de tout ce travail intérieur qui a été fait sur la rénovation de la charpente, maintenant on a une couverture en ardoise, et puis réfection des façades, et puis l'embellissement avec l'illumination le soir. Je pense que nous allons que contribuer à améliorer la belle place que nous avons sur ce village. On dit souvent, et les gens nous le disent dans leurs témoignages, que c'est la plus belle place des Alpes françaises. Maintenant, c'est sûr. Oh, je crois qu'on a contribué à ce qu'elles deviennent peut-être des Alpes européennes. Alors on va se mettre en compétition avec Stadt et compagnie. Alors à l'intérieur aussi, Madame le maire, il y aura des travaux qui vont se faire aussi prochainement. C'est ça? Alors en effet, effectivement, ces travaux de rénovation extérieure, nous ne pouvions pas envisager la rénovation de l'intérieur de l'église avant de passer par l'extérieur, des travaux de rénovation extérieure, dans la mesure où la charpente laissait passer des infiltrations d'eau, donc qui auraient totalement abîmé les rénovations intérieures. Donc c'est la continuité logique aujourd'hui de ces travaux extérieurs, c'était de partir sur la rénovation intérieure. Donc une maîtrise d'œuvre va être lancée. Si tout se passe bien, elle devrait être attribuée dans le printemps 2020 et nous pourrions envisager le début des travaux pour 2021. Alors on est heureux aujourd'hui parce que c'est la journée nationale européenne du patrimoine. On voit plein de gens ici. Alors à Megève, il y a plein de choses à voir. Il y a les paysages bien sûr, le patrimoine. On sait que les paysages font partie du patrimoine. Mais on a plein de choses à voir ici. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour ce week-end de la journée européenne du patrimoine, Madame le maire? Alors, dans la continuité de l'église, il y a un film qui est diffusé toute la journée, qui retrace les étapes de ces travaux pendant les 3 années. Donc ça, c'est à l'intérieur de la chapelle Sainte-Anne. Ensuite, nous avons un accueil au musée du Haut-Val d'Ary qui retrace toutes les traditions et la tradition populaire de notre village. Et puis aussi du côté des hospices où vous pourrez redécouvrir l'historique de cette maison de charité. Et puis demain,
visite du Calvaire, de la chapelle Notre-Dame de Nazareth, également au musée du Haut-Val d'Arly, où vous pourrez découvrir les costumes du groupe folklorique avec des animations et des danses à partir de 16h. Voilà, écoutez, plein d'occupations ici pour ce week-end, pour la journée européenne du patrimoine. Et puis, Madame le maire, Catherine Julien-Brèche, plein de raisons de revenir à Megève cet hiver. Eh bien, tout à fait, effectivement. Ces travaux vont nous... en plus, le soleil aujourd'hui étant là, qui présage d'un bel automne, avec l'arrivée d'une neige pour l'hiver qui se prépare, et puis une visite de nos clients habitués et puis touristes pour venir apprécier les belles qualités de notre village et de cette place qui pour nous est un lieu de rassemblement, comme on le fait là maintenant, rassemblement autour de notre clocher et autour de son coq. Merci beaucoup Catherine Julien-Brèche. Franchement, on nous a dit qu'il fallait revenir dans 100 ans, on sera certainement plus là, mais en tout cas on peut dire que les générations futures pourront bénéficier durablement de tout ce qui a été fait ici et ça compte beaucoup. Merci beaucoup Philippe et puis belle continuation et profitez bien de cette belle journée pour apprécier le patrimoine mégevant. Merci beaucoup Catherine Julien-Brèche en direct avec nous ce matin depuis la place du village de Megève. On est en Haute-Savoie, on le rappelle. On va s'éloigner un petit peu des gens ici pour montrer à nouveau cette belle place du village. On dit que c'est la plus belle des Alpes françaises. Madame le maire vient de nous dire que c'est la plus belle des Alpes européennes. Le temps est magnifique ce matin sur Megève. Température très très douce. On dépasse largement les 20 degrés. On va saluer nos amis du sud qui vont avoir beaucoup de pluie. Et nous, on va rester au soleil jusqu'à demain soir au moins ici. Et puis on fera quelques points effectivement sur les événements météo si nécessaires avec justement cette dégradation très forte dans les Alpes du Sud et sur les Pyrénées et la côte méditerranéenne. On rappelle Megève ici pour l'inauguration de cette superbe église Saint-Jean-Baptiste ici, le saint patron de Megève. Ici, vous avez le creux Saint-Jean un peu plus haut. Vous avez la fête de la Saint-Jean ici, le collège Saint-Jean-Baptiste. Tout s'appelle Saint-Jean-Baptiste ici. Et puis, bien sûr, on rappelle aussi cette merveilleuse commerce qui est la boutique à l'art depuis 1926, lieu de création du Fuseau ici à Megève. Regardez, on est en intersaison, comme on dit, mais il y a du monde. Et il y a surtout cet événement aujourd'hui, journée européenne du patrimoine. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher des lieux de visite de ces différents endroits justement où se produisent ces manifestations. Allez les voir, c'est l'occasion de renouer avec le patrimoine et que le patrimoine, c'est notre histoire, c'est notre vie et c'est important pour tout le monde. Voilà, l'église de Demi-Quartier ici, on rappelle que cette place du village est partagée avec deux mairies. La mairie de Demi-Quartier, un village d'à côté qui n'a pas sa mairie sur son territoire, et la superbe mairie de Megève, très fleurie encore ici, pas de gelées encore qui ont terni les fleurs. Et donc c'est une chose assez originale puisque cette église est partagée entre deux communes, on le rappelle, Megève et Demi-Quartier, le cimetière aussi, on appelle ça les biens indivis. Voilà un petit peu, peut-être que je vais pouvoir retrouver le prêtre de la paroisse, si par hasard j'arrive à mettre la main dessus, mais c'est pas sûr du tout. Voilà comment ça se passe ici dans ce grand direct depuis la place du village de Megève, avec cette ambiance très particulière, cette station de ski mondialement connue, haut de gamme comme on dit, avec beaucoup de gens qui fréquentent avec beaucoup de bonheur justement ce village qui est gardé, qui est resté authentique, un village complètement vrai, un village qui est encore une fois gardé dans son jus. On voit la rue principale et des rues pavées ici. C'est tout le charme de Megève, ces bâtiments qui sont restés dans leur jus justement, et cette mairie qui domine cette place désormais avec cette église complètement rénovée. Voilà, merci de nous avoir suivis ce matin, vous êtes nombreux à le faire. On vous retrouvera régulièrement sur cette page qui est votre page. Bonjour à ceux qui nous saluent ici en direct. Cette page qui est la vôtre, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Vous avez plein de pastilles qui sont... vous pouvez commenter, que vous pouvez critiquer aussi, n'hésitez pas. Bonjour du Vaucluse à l'île sur la Sorgue, nous dit Christiane. Et la pluie doit arriver assez rapidement sur le Vaucluse qui en a tant besoin. Merci, bonne journée à vous et à très bientôt. Si vous passez par Megève, vous passerez forcément par la place et vous verrez cette superbe église. On fera bientôt une petite pastille pour montrer de nuit cette magnifique place et cette magnifique église. À bientôt, bonne journée. Merci de nous avoir suivis ce matin en direct. À très bientôt sur cette page.